Et salut à tous, c'est Croissance. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat spéciale Vinted, la numéro 18, je crois. Je m'en souviens plus du tout où on est maintenant avec les achats spéciales Vinted. Enfin bref, aujourd'hui, je vais vous présenter des achats que j'ai fait durant les mois de février, janvier et également décembre. Ouais, j'ai aussi des achats faits en décembre sur Vinted que je n'avais pas encore présenté, que je vais faire maintenant. Et j'ai un gros retard. Donc dedans, il y a du Blu-ray, du DVD, des jeux Xbox One et un CD de BO, ce qui est assez rare que j'en achète, donc je vais vous le montrer. Niveau appart, niveau rangement, ça avance petit à petit, hein, je prends mon temps pour tout bien ranger. Comme vous avez pu voir dans la semaine dernière, où j'ai fait une vidéo short où je montrais mon étagère, mon meuble spécial Blu-ray 4K, je ferai d'autres vidéos short potentiellement sur d'autres parties de ma collection quand j'aurai tout rangé. Vous verrez ça au fur et à mesure, hein, quand j'aurai fini de tout ranger. Je trouve que c'était plutôt pas mal en fait, de présenter une petite partie dans une vidéo short. Je trouve ça plutôt bien. Enfin bref, on passe maintenant à la vidéo achat. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. C'est parti, let's go! Nous allons donc commencer par les jeux Xbox One et plutôt Xbox Series X, hein, parce que ce jeu-là est sorti, je crois, que sur Xbox Series X et PS5. Donc c'est un remake, ou plutôt un remaster d'un jeu qui est sorti à la base sur PS2. Et la personne le vendait 10 euros, encore neuf sous blister, donc je trouvais que c'était un très bon prix. Ouais, c'est pas un jeu qui coûte très cher, hein. Je crois que sur Amazon il doit être à 25 ou peut-être 30 euros, donc c'est encore pas trop cher. Là, je me suis dit pour 10 euros et plus les frais de port, je trouvais que c'était un très bon prix, surtout qu'il était encore neuf. Donc c'est le Destroy All Humans, le numéro 2. Alors il faut savoir que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça l'édition collector du premier, le premier Destroy All Humans, qui était sorti il y a 3-4 ans sur Xbox One, PS4, et qui était aussi un remaster du premier qui était sorti à la base sur PS2. Donc là, ils ont fait le remaster du 2 qui est sorti aussi sur PS2. Voilà, ils font tous les jeux, les anciens jeux, ils les font en remaster. Et donc j'avais acheté l'édition collector, je crois, sur Amazon en décembre ou novembre, parce qu'elle était pas trop chère. Je crois qu'elle était à peut-être une quarantaine d'euros, donc vraiment pas cher du tout. Pour ça, j'en ai profité pour l'acheter. Je voulais pas présenter, hein, mais je pense pas que je le ferai. Mais voilà, je l'avais acheté sur Amazon en 2022. Et c'est un jeu que j'ai testé, hein, le premier Destroy Human, un jeu où vous contrôlez l'alien qui s'appelle Crypto, un alien qui doit en fait tout simplement envahir la Terre, faire des missions, tuer les humains. C'est plutôt sympa comme jeu, hein, c'est bien défoulant. Donc je finirai d'abord le premier Destroy Human, et ensuite j'attaquerai avec ce deuxième qui a l'air tout aussi cool. Donc le Destroy All Humans numéro 2. Ensuite, un jeu dans une édition limitée. La personne le vendait pas cher, le vendait 8 euros. Et le jeu est encore neuf en fait, il est encore emballé et tout, donc c'est nickel, hein. Donc je vais vous le montrer. C'est un jeu qui est adapté en fait d'une série de comics, hein, si je ne me trompe pas. C'est le jeu Black Sad Under the Skin Limited Edition, jeu fait par Microids, hein, Microids qui est un développeur français. Et c'est un jeu narratif, un peu comme les jeux Telltale Games, hein, pour ceux qui connaissent. Vous avez des choix à faire, etc. J'aime bien ce genre de jeu. Alors le jeu, je l'ai jamais testé, mais mon frère y a joué sur la Switch et il m'a dit que c'était un très bon jeu. Donc je verrai ce que ça donne. Donc c'est un jeu où vous contrôlez un espèce d'enquêteur qui est un chat ou une panthère, je sais pas trop. Donc si j'enlève le fourreau, il y a un lenticulaire qui est juste ici, plutôt sympa. Des cartes collector, je crois qu'il y en a 4. Ouais, il y en a 4 cartes. Bon, je ne pourrais pas vous les montrer vraiment bien parce qu'elles sont emballées en fait. Et puis c'est évidemment le jeu qui est juste ici. Donc plutôt sympa. Une petite collection limitée, pas très grande, mais qui fait le café, on va dire. Donc pour ce prix-là, je trouvais que c'était un excellent prix. C'est un jeu que vraiment je voulais tester en fait depuis un petit moment. Donc je vais voir ce que ça donne ce jeu Black Sad, mais d'après mon frère, il est très bon. Donc Black Sad Under the Skin. Et c'est le dernier jeu vidéo de la vidéo. On va passer maintenant au film avec les Blu-ray, ou peut-être les DVD. On va d'abord commencer par les DVD. Alors, j'ai acheté un DVD, c'est rare que j'en achète d'ailleurs, à une personne, mais en fait, dans ce film-là, il existe en Blu-ray, mais le Blu-ray vaut très très cher, il est très rare. J'ai vu des prix sur Rakuten, je crois qu'il est à 60 ou 70 euros le Blu-ray. Donc je me suis dit, bon, je vais laisser tomber, je vais prendre le DVD.
Déjà, je vais voir si le film me plaît, et puis bon, au cas où si un jour je vois pas trop cher en Blu-ray, je le prendrai, mais bon, pour l'instant je vais me contenter du DVD. Il s'agit du film La Compagnie des Loups, un film que je ne connaissais pas de base. En fait, je l'ai connu en regardant une vidéo critique d'un youtubeur qui s'appelle Anthony Pazzona, pour ceux qui connaissent, qui avait fait une vidéo sur ce film et ça m'a donné envie en fait, de le regarder. Et donc j'ai trouvé le film là, sur Vinted, la personne le vendait 3 euros, c'est le moins cher que j'avais trouvé sur le net. Donc je verrai ce que ça donne. Donc en DVD, hein. Le film existe en Blu-ray, mais bon, comme je vous l'ai dit, le Blu-ray est très rare et très cher. Donc on verra plus tard à l'occasion. Donc je ne vais pas vous en dire plus, parce que le film je ne connais pas, hein, pardon, via la vidéo critique, mais sinon je ne l'ai encore jamais regardé. Ensuite, sur Vinted, j'avais acheté à une personne un Blu-ray à 1 euro. Bah, la personne me vendait 1 euro, c'est un Blu-ray que je connaissais pas, mais en fait ça m'intriguait beaucoup, ça a l'air plutôt sympa. Et je vais vous montrer. Voilà, je vais vous montrer d'abord le Blu-ray. Voilà, je vais le faire tomber. Donc le Blu-ray, il s'agit de La vie secrète des animaux du village, raconté par Cécile de France, marqué juste en dessous. Bon, je connaissais pas du tout, je connais pas du tout ce documentaire, parce que c'est un documentaire en fait sur les petits animaux en fait des villages en fait, d'un village en France. Je connaissais pas du tout, mais la personne me vendait 1 euro, je me suis dit tiens ça a l'air plutôt intéressant, j'aime bien ce genre de documentaire sur les animaux et tout. D'ailleurs j'en ai pas en Blu-ray ni en DVD en fait. Je me suis dit tiens pourquoi pas, je l'ai acheté et puis moi j'aime bien ce genre de documentaire donc si ça me plaît je le garderai. Donc voilà, le petit documentaire qui dure 1h20. Et en fait, quand j'ai acheté ce Blu-ray, la personne me vendait 1 euro, et ben elle m'a offert en même temps un DVD. Elle m'a offert le DVD de Le plus beau pays du monde, et du coup, c'est sur la France, un hymne à la beauté naturelle de la France. Donc, ça, c'est un DVD qu'elle m'a offert, en plus du Blu-ray qui coûtait 1 euro. Donc, vraiment, c'est nickel. Et c'est produit d'ailleurs par Disney, Disney DVD. Donc on verra, hein. C'est plutôt sympa, hein. C'est aussi sur les animaux, sur la flore j'imagine et tout, donc ça a l'air plutôt intéressant également. Donc maintenant on va continuer avec les Blu-ray. Alors, un Blu-ray, alors celui-là, c'est un Blu-ray fait par le Tim Burton, hein, très connu Tim Burton, hein, qui a fait d'innombrables très bons films, hein, Batman le défi, Beetlejuice, Mars Attack, voilà, c'est vraiment des excellents films. Et ça, c'est un film de sa filmographie que je n'ai encore jamais vu. Mon frère doit l'avoir, oui, il l'a, mais je ne sais pas s'il l'a vu lui de son côté. Et en plus, avec un excellent acteur, Christopher Waltz, que j'ai connu personnellement dans Inglourious Basterds de Quentin Tarantino. J'avais adoré son rôle dans Inglourious Basterds. J'ai beaucoup aimé son rôle, j'adore cet acteur. Et donc Big Eyes en fait, Big Eyes de Tim Burton avec un beau fourreau que la personne vendait 2 euros. Donc tombé par hasard dessus. En plus, édition Blu-ray plus DVD en excellent état. Que ce soit le boîtier, le fourreau. Excusez-moi pour les bruits de voitures, de motos, etc. Pas trop le choix. Donc Big Eye, je ne l'ai jamais vu, donc je ne pourrais pas vous en parler plus que ça. Je sais que c'est l'histoire en fait de la femme du peintre, c'est la femme de Christopher Waltz. Je crois que c'est elle qui dessine et en fait Christopher Waltz fait croire aux gens que en fait, c'est lui qui a dessiné en fait les peintures alors que c'est sa femme et il y a une histoire comme ça. Ça a l'air plutôt intéressant en plus par Tim Burton, hein, donc je m'attends à du très très bon. Ensuite, un film que je n'ai jamais vu avec Edward Norton et Edward Furlong, deux frères unis par la haine, déchirés par la vérité. Je connais deux noms, mais je n'ai encore jamais vu. American History X. Je verrai ce que ça donne, hein, je ne connais pas. Pareil, la personne le vendait 2 euros. Bon, je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer, hein. Si j'aime bien, je le garde. Si j'aime pas, je le vendrai. Donc, je ne connais que de nom. Le film, je ne sais pas trop de quoi ça parle. Je sais que ça parle de racisme et des choses comme ça. Mais après, pas plus que ça. Donc, le American History X avec Edward Furlong qui avait joué John Connor dans Terminator 2, du coup. Ensuite, un petit Disney en Blu-ray, toujours neuf, pareil aussi à 2 euros, donc vraiment nickel. Les Indestructibles numéro 2. Bon, j'achète pas trop de Blu-ray en fait Disney, du coup, du moins pas trop cher, hein, que c'est vrai que maintenant j'ai Disney+, donc si j'ai envie de regarder un Disney, je regarde sur Disney+, mais j'ai quand même envie de les avoir en format physique, donc quand je peux, je les achète quand ils sont pas trop chers. Donc là, Les Indestructibles 2, que je n'ai jamais vu.
J'ai le 1 en Blu-ray, le 1 que j'ai vu il y a très très longtemps, ça doit faire 10 ans que j'ai pas vu le 1. Donc il faudra que d'abord je revoie le 1, puis qu'ensuite que je vois le deuxième, Indestructible, qui apparemment est très bon. On verra ce que ça donne. Et le dernier, donc pas le dernier Blu-ray, on va continuer par cela, qui est aussi du Disney. Hop. Du Disney, en fait les deux que je vais vous montrer, c'est des achats que j'ai fait en décembre. Les deux là, je vais vous les montrer. Donc une édition, un coffret prestige de Blu-ray de Bambi de Disney, hein, Bambi avec le 1 et le 2. Faut savoir que je n'ai encore jamais regardé Bambi. Je connais évidemment Bambi, tout le monde connaît Bambi de nom, mais j'ai encore jamais regardé. J'ai jamais pris la peine de regarder les tellement de Disney. J'ai pas tout regardé en France Disney, mais il y en a tellement, c'est normal. Mais c'est vrai qu'il y a des classiques que je n'ai pas encore vus, dont Bambi, dont aussi Hercule que je n'ai jamais regardé. Plein de la petite sirène, j'ai jamais regardé la petite sirène non plus. Il y a plein de classiques que je n'ai pas regardé. Donc là, Bambi, il y a le 1 et le 2 avec. Je vous montre un peu l'édition. Cette édition est très très belle, vraiment. Un coffret prestige avec un fourreau transparent. Il y a plusieurs coffrets comme ça Disney qui existent dans la même édition et j'essaie de tous les avoir parce qu'ils sont très très jolis. Donc je vais vous montrer. Donc il y a les Blu-ray juste là et après il y a un espèce de petit bouquin, un bouquin d'illustration en fait de Bambi. Voilà, avec Pampan, je crois que ça s'appelle le lapin. Voilà, avec l'espèce de moufette. Voilà, des petits dessins, de l'illustration, et puis le Blu-ray du 1 et du 2. Je trouve que c'est vraiment des très très belles éditions. J'ai déjà, je crois, le livre de la jungle dans cette édition-là, et j'essaie de tous les avoir. Et là, la personne me vendait celui-là 6 €, donc je trouvais que c'était pareil, un très bon prix. Le Bambi. Et on continue avec du Disney encore, que j'avais acheté en décembre. Le Roi Lion, la trilogie. Pareil, Le Roi Lion, c'est un classique que je n'ai jamais regardé. Je sais, j'ai jamais regardé Le Roi Lion, c'est vrai. J'ai déjà vu plein d'extraits du Roi Lion, les musiques, tout ça. Je connais l'histoire par cœur, parce que voilà, c'est connu. Mais je n'ai jamais regardé vraiment Le Roi Lion. Donc il faudrait qu'un jour que je m'y mette vraiment. Surtout que là, bon, en plus, il y a la trilogie, donc là, je pourrais vraiment tout regarder. Et pareil, donc c'est dans une belle édition, coffret prestige et tout. Et en fait, c'est les mêmes éditions que le Bambi. Sauf que le Roi Lion a bénéficié d'un fourreau, alors que le Bambi, il a un fourreau, mais c'est un fourreau transparent. C'est bizarre, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, un fourreau là vraiment stérigraphié, vraiment original. Et sinon, c'est pareil, c'est aussi un coffret prestige. Vraiment, ils sont très 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 jolis, leurs coffrets, vraiment très très classe. Avec le Blu-ray du premier Roi Lion et les Blu-ray du 2 et du 3, évidemment. Des illustrations. Voilà, c'est vraiment très 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 joli. Donc je sais qu'il y en a encore pas mal, des coffrets comme ça. Donc j'essaie de les acheter au fur et à mesure, je ne suis pas trop pressé. J'essaie de les avoir à bon prix. Celui-là je l'ai acheté, la personne me vendait 10, j'ai négocié à 9 €, puis elle a accepté, donc je l'ai acheté. Donc le Roi Lion, la trilogie. Et le dernier Blu-ray, alors là j'ai fait, je pense, vous me direz dans les commentaires, je pense que j'ai fait une excellente affaire. Que c'est vrai que c'est un Blu-ray qui est pas courant, généralement il vaut entre 40 et 50 €. Et là la personne me vendait 15 €. Bon, j'ai pas cherché à négocier, je trouvais déjà que c'était un très bon prix. Donc je l'ai acheté directement. C'est un film que je connais de nom, mais que j'ai encore jamais vu également, avec Sean Connery. Et il a l'air vraiment pas mal. J'ai regardé les critiques, des notes et les critiques sur internet, et ce film a reçu d'excellentes critiques. Donc hâte de le voir. C'est Le Nom de la Rose, qui a l'air vraiment vraiment excellent avec Sean Connery. Et je crois qu'ici c'est Ron Perlman qui est juste ici. Ouais, c'est lui qui joue dedans. Donc vraiment hâte de voir ce film qui a l'air apparemment excellent. En plus il a un boîtier noir, donc ça va très bien avec la jaquette. C'est parfait. Donc vous me direz ce que vous en pensez, si vous avez vu ce film. Je sais qu'il est quand même un peu connu. Et on va terminer avec la BO. La BO de film, que pareil, je trouve que c'est une très bonne affaire que j'ai faite. La BO est pas du tout courante, surtout en version française. Et là, je l'ai acheté 5 ou 6 €. Donc vraiment, c'est un excellent prix. Mon frère l'a, bon, c'est obligé qu'il l'ait, parce que c'est un fan de ce film. Donc lui, il a, un jour, il faudra peut-être que je vous montre sa collection, mais sur ce film, il a une tonne de
de produits dérivés sur ce film. Et donc j'ai acheté la BO. Il s'agit de L'étrange Noël de Monsieur Jack, un film de Henry Selick, et aidé par aussi Tim Burton. On dit souvent que c'est un film de Tim Burton, mais c'est pas un film de Tim Burton, c'est Henry Selick, si je me trompe pas, qui a fait le film, et Tim Burton a aidé à la création des personnages, à l'univers et tout. Et donc c'est Danny Elfman qui a fait du coup la musique. D'ailleurs, c'est marrant, sur la BO ils mettent bande originale du film de Tim Burton, alors qu'en vrai c'est pas Tim Burton qui a fait le film, c'est Henry Selick. Donc même sur la BO, ils mettent même pas le nom d'Henry Selick, c'est bizarre en fait. Mais bon, pourquoi pas. Donc L'étrange Noël de Monsieur Jack, un film que j'ai vu plein de fois, qui est un excellent film. D'ailleurs il est dispo en 4K sur Disney+, hein, si vous voulez savoir. Un film que j'ai en Blu-ray. L'étrange Noël de Monsieur Jack, il est excellent, que ce soit les musiques, les personnages, tout est excellent dans ce film. J'ai adoré ce film. Et mon frère, c'est l'un de ses films préférés, hein, pour mon frère, qui a une tonne de figurines, de produits dérivés sur ce film. Il a la BO en français, en anglais, il a le jeu en version française, version japonaise, sur PS2, il a le guide du jeu, il a plein de figurines, il a en DVD, en Blu-ray, etc. Il a le steelbook Blu-ray, voilà. Peut-être un jour il faudra que je vous montre sa collection, peut-être un jour, il faudra qu'on y pense. Et voilà, donc la BO, bon, le CD, il y a quelques petites rayures, mais vraiment pas grand-chose, hein, c'est vraiment pas très dérangeant. Donc voilà, la BO d'Étrange Noël, la BO est géniale, hein. La BO est géniale, que ce soit en français ou en anglais, c'est nickel. Voilà, du coup c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, hein, avec de très bonnes affaires, hein, pas mal de bonnes choses dans cette vidéo. La prochaine sera, je pense, une vidéo spéciale Amazon, parce que j'ai des petits achats sur Amazon que je vais vous montrer qui est plutôt intéressant également. Mais bon, ça sera pour une prochaine fois, hein, dans 1 ou 2 semaines, je verrai. Peut-être que j'alternerai vidéo normale, puis la semaine suivante vidéo short, je verrai comment je passe, voilà, je verrai, tout simplement. Donc je vous souhaite à tous un bon week-end, une bonne journée, une bonne soirée, et on se dit à plus pour de prochaines vidéos. Et salut!